Cette formation est la première d'une série destinée à l'exploitation de la fonction Excel décalée. Celle-ci est particulièrement précieuse pour rendre les feuilles de calcul dynamiques. Nous allons l'étudier dans ses moindres recoins et nous l'exploiterons dans des contextes parfois particuliers et souvent originaux. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un tableau de synthèse des chiffres d'affaires réalisés par une entreprise pour chaque mois de l'année. Au choix d'une valeur par le biais d'une liste déroulante, comme ici nous pourrions par exemple choisir le chiffre 5, eh bien nous isolons les n derniers chiffres d'affaires correspondants, en l'occurrence ici les 5 derniers. Et comme vous pouvez le voir, ils sont extraits, fort logiquement, dans l'ordre inverse de leur présentation d'origine. Nous ciblons ainsi une période précise pour évaluer les résultats et tirer les conclusions. Pour mener à bien cette étude et simplifier la compréhension de la fonction décalée dans ses spécificités, nous suggérons de débuter à partir d'une source existante. Et bien entendu, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Un tableau de 2 rangées est donc proposé entre les colonnes P et C. Il énumère, comme nous l'avons vu, tous les chiffres d'affaires réalisés pour chaque mois de l'année. En cellule B3, et ça aussi nous l'avions constaté, une petite liste déroulante permet de choisir une valeur numérique pour déterminer le nombre des derniers mois isolés. Cette extraction doit se faire à partir de la cellule E7 pour les mois et F7 pour les chiffres. En fonction de ces données isolées, la consolidation du total est attendue en cellule F5. Ce résultat permettra une lecture plus directe des données à synthétiser sur la période prélevée. La fonction Excel décalée permet de construire et d'agir sur des plages de cellules dynamiques. Elle supporte 5 arguments. Les 2 derniers sont facultatifs. Elle offre en effet la possibilité de rendre extensibles ces plages en largeur comme en hauteur. Mais de plus, elle permet de déplacer le point de départ de la plage à l'horizontale comme à la verticale. Lorsque ces leviers sont actionnés dynamiquement, en cohérence avec les contraintes d'une feuille de calcul, nous obtenons des résultats de synthèse adaptés de façon chirurgicale. Et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas agir sur son 4e paramètre facultatif pour régler sa hauteur variable selon les données contenues dans la base. Pour prélever et isoler les informations sur les n derniers mois, nous devons décaler son analyse et son pointeur en ligne. Donc, nous allons agir sur son 2e argument qui fixera le point de départ de l'étude par rapport à la cellule de référence fournie en premier paramètre. Pour débuter tout d'abord, je vous invite à sélectionner, définir une valeur par le biais de la liste déroulante, par exemple le chiffre 5. Ainsi, nous demandons explicitement d'isoler les chiffres sur les 5 derniers mois de l'année. Et à ce titre, vous remarquez qu'un format personnalisé est réglé sur cette cellule. Il permet d'expliciter la donnée et grâce à lui, et c'est important, cette valeur est toujours considérée comme un nombre que nous allons donc pouvoir exploiter. Ensuite, je vous propose de sélectionner le premier des derniers chiffres à isoler, soit la cellule F7, et bien sûr, de taper le symbole égal pour initier la formule. Ensuite, nous appelons fort naturellement notre fonction décalée suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces paramètres. Et nous allons cliquer sur le premier chiffre d'affaires de la source de données, soit la cellule C5. Ainsi, nous désignons le point de départ de la plage de cellules à analyser. Mais, selon le choix, le pointeur doit se déplacer en ligne pour désigner le premier des derniers mois à extraire. En sachant que la formule est destinée à être répliquée sur les lignes du dessous, nous devons figer cette référence pour qu'elle ne se déplace pas en même temps que le calcul. Donc, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour fixer cette cellule. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du décalage à opérer en ligne. Et nous allons cette fois exploiter la fonction Excel qui permet de compter le nombre de cellules non vides sur une plage. Il s'agit de la fonction nbval. Nous ouvrons sa parenthèse, fort logiquement, et nous allons la faire agir sur l'intégralité de la colonne des chiffres d'affaires, soit la colonne C que nous pourrions être tentés de cliquer par son étiquette pour obtenir normalement la plage CC, mais en raison des fusions, comme vous le constatez, le résultat n'est pas fidèle à nos attentes. Nous allons donc le corriger directement dans la barre de formule C, 2.C. Voilà qui est chose faite. Ainsi, sur cette
colonne entière, nous allons compter le nombre de cellules non vides. Il va en résulter le nombre de chiffres d'affaires inscrits par don, soit 12 ici. Donc, nous allons opérer un décalage de 12 lignes par rapport à la cellule de référence. Passer en premier paramètre, je vous le rappelle, soit le premier chiffre d'affaires. Mais comme il est lui-même considéré dans la sélection, le pointeur va pour l'instant se positionner sur la première ligne vide en dessous des chiffres. Nous devons donc décrémenter ce décalage pour pointer effectivement sur la dernière valeur. Mais cette décrémentation doit être dynamique pour progresser en même temps que le calcul est répliqué sur les lignes du dessous. Ainsi, nous prélèverons les chiffres des n derniers mois suivants. Pour cela, nous proposons d'exploiter la fonction Excel ligne. Comme vous le savez, elle retourne l'indice de ligne d'une cellule. En lui passant une cellule de la première ligne, la décrémentation sera tout d'abord d'une seule unité, puis de 2, puis de 3, etc. Tout d'abord, nous allons fermer la parenthèse de notre fonction nbval, et bien sûr, taper le symbole moins pour annoncer cette fameuse soustraction dynamique à suivre. Et puis, nous appelons notre fonction ligne, comme nous le disions, suivie d'une parenthèse pour accueillir son argument, et là, nous allons désigner une cellule de la première ligne, par exemple la cellule A1. Ainsi, nous le répétons, nous allons décrémenter le premier calcul d'une seule unité. De fait, nous allons extraire le dernier chiffre. Puis, par la logique de réplication sur les lignes du dessous, nous allons incrémenter cette valeur à soustraire à 2, à 3, donc 2, 3, etc. Nous allons donc pointer sur les données du dessus et remonter dans la liste pour les extraire tour à tour dans l'ordre inverse de la source de données. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse de la fonction ligne et enfin, nous allons taper un point-virgule suivi du chiffre 0, tout simplement parce que nous ne souhaitons opérer aucun décalage en colonne. Tous les chiffres sont situés dans cette seule et même rangée, la colonne C. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction décalée et valider tant qu'à faire la formule par le raccourci clavier CTRL Entrée. Ainsi, nous conservons active la cellule du résultat pour l'exploiter dans l'enchaînement, et c'est ce que nous allons faire en tirant sa poignée jusqu'en ligne 18 de manière à les extraire tous. Nous réalisons bien l'extraction des chiffres d'affaires dans l'ordre inverse originellement proposé par la source de données. Mais pour l'instant, cette extraction n'est pas limitée à la volonté de l'utilisateur soumise par le biais de la liste déroulante. Néanmoins, constatez que la syntaxe que nous avons bâtie pour réaliser cette petite prouesse est relativement simple. Désormais, pour limiter le nombre de valeurs extraites, il suffit d'inscrire ce précédent calcul dans une formule conditionnelle, donc avec la fonction si. Son critère consiste simplement à vérifier que le nombre de lignes répliquées n'a pas dépassé le nombre de mois invoqué par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante. Je vous propose donc de resélectionner la cellule F7 et puis de cliquer dans la barre de formule juste après le symbole égal de manière à pouvoir, comme nous le disions, imbriquer ce précédent calcul dans un raisonnement. Nous appelons notre fonction si, nous ouvrons sa parenthèse, nous sommes dans le paramètre du critère. Et nous allons encore exploiter notre fonction ligne que nous allons exercer sur la cellule A1 de nouveau de manière à pouvoir compter ces incrémentations. Nous fermons la parenthèse de la fonction ligne et nous allons taper le critère à vérifier, il s'agit d'une inégalité. Est-ce que cette valeur, donc retournée par la fonction ligne, est bien toujours inférieure ou égale à la valeur qui est proposée par l'utilisateur en cellule F3, que nous devons figer. Point virgule, alors, effectivement, nous allons opérer cette extraction par décalage. Dans le cas contraire, c'est la raison pour laquelle nous plaçons bien le point d'insertion à la fin de la syntaxe, nous tapons un point virgule, et bien nous ne souhaitons rien faire pour pouvoir limiter justement cette extraction, donc nous tapons deux guillemets, et puis nous fermons la parenthèse de la fonction si. Pour résumer, donc, nous testons si l'indice de ligne incrémentée avec le calcul répliqué est toujours inférieur ou égal au nombre désigné par l'utilisateur pour l'extraction. La cellule de ce choix est bien entendu figée, grâce à la touche F4 du clavier pour être considérée par chaque calcul reproduit. Si cette condition est honorée, nous l'avons dit, cela signifie que nous n'avons pas encore dépassé les bornes définies. Donc, nous procédons à l'extraction grâce à la syntaxe précédemment construite avec la fonction décalée. Et dans le cas contraire, nous ignorons forcément le calcul avec les deux guillemets pour garder la cellule vide. Nous pouvons valider cette modification
par le raccourci clavier CTRL Entrée, et dans la foulée, nous allons de nouveau soit tirer la poignée, soit d'ailleurs double-cliquer sur la poignée du résultat. Et comme vous pouvez le voir, l'extraction est cette fois limitée aux n derniers mois définis par le biais de la liste déroulante. Pour preuve, si vous modifiez cette valeur, par exemple ici, nous allons choisir d'extraire les 9 derniers mois, vous remarquez que la liste des chiffres d'affaires s'ajuste en conséquence. Vous notez de même que le quadrillage vient directement, on va dire, enrichir la présentation jusqu'à la limite de l'extraction. C'est tout simplement une règle de mise en forme conditionnelle qui se déclenche pour affecter ses attributs lorsque la cellule est détectée comme non vide. Maintenant, en colonne E voisine, nous devons isoler les mois associés concernés. Il s'agit de produire le même calcul. Cependant, le décalage doit être opéré à partir du premier mois, soit de la cellule B5. Donc, eh bien, pour simplifier le processus, je vous propose tout d'abord de prélever la syntaxe du précédent calcul par sa barre de formule, de la copier, par le raccourci clavier CTRL-C par exemple, de bien ressortir de la barre de formule avec la touche entrée du clavier pour ne pas risquer d'altérer la formule, de replacer la sélection sur la cellule E7, dans sa barre de formule, de coller cette syntaxe adaptée. Nous devons vérifier tout d'abord le même critère pour limiter l'extraction, et puis, cette fois, effectivement, ce décalage, cette extraction doit s'opérer à partir de la cellule B5 de référence, et le décalage, eh bien, l'utilisera en fonction du décompte qui est réalisé selon la syntaxe que nous avons bâtie précédemment. Vous voyez qu'il s'agit d'une adaptation relativement simple. Nous pouvons donc valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL Entrée, et dès lors, eh bien, nous allons tirer la poignée de cette formule, comme précédemment, jusqu'en ligne 18. Tous les mois associés sont donc parfaitement isolés, et bien entendu, leur énumération se stoppe en même temps que celle des chiffres d'affaires inversés. Selon le nombre indiqué par l'utilisateur, cela va de soi, puisque, encore une fois, si nous venions à changer cette valeur, pour choisir par exemple les 4 derniers mois, eh bien vous constatez que tout rentre dans l'ordre automatiquement et que cette extraction est fidèle à nos attentes. Il reste à offrir le résultat statistique et dynamique en cellule F5. Il s'agit d'une banale somme. Et sachant que la fonction dédiée est capable d'ignorer les cellules vides, nous pouvons désigner l'intégralité potentielle de la plage, soit lorsque les 12 derniers mois sont demandés. Pour cela, donc, je vous invite à l'écrire, c'est encore ce qu'il y a de plus simple, égale somme, nous ouvrons la parenthèse, et nous allons tout simplement sélectionner l'ensemble des potentiels résultats, soit donc la plage de cellules F7, F18, il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction somme, et à valider par la touche entrée ou contrôle entrée notre calcul. Ce résultat synthétise parfaitement les chiffres isolés sur la période ciblée. Et bien entendu, une fois encore, si vous modifiez le nombre de ces mois, la somme se réajuste en même temps que l'extraction se délimite. D'ailleurs, nous pouvons faire un petit essai ici. En augmentant le nombre de mois extraits, fort logiquement, eh bien, le résultat augmente lui aussi. Pour une solution encore plus efficace, nous proposons désormais d'appliquer une mise en forme conditionnelle au tableau source. Son objectif est de mettre automatiquement en valeur les derniers mois et chiffres d'affaires associés. Ainsi, en même temps que la liste extraite s'ajustera, nous délimiterons les données concernées dans le tableau. Pour cela, nous devons tout d'abord et nécessairement sélectionner l'intégralité de ces données, donc la plage de cellules B5, C16. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, en bas de la liste des propositions, d'opter pour l'option Nouvelle règle, dans la boîte de dialogue qui suit, de sélectionner le type Utiliser une formule, car effectivement il s'agit d'une syntaxe que nous allons bâtir précisément dans cette zone de saisie que nous cliquons pour l'activer. Nous tapons le symbole égal pour initier cette syntaxe. Il y a 2 critères à recouper et nous allons tout d'abord la construire et ensuite l'expliquer en détail, donc la fonction est pour énumérer ces conditions. Ensuite, nous allons exploiter de nouveau notre fonction line à partir du premier chiffre d'affaires, donc de la cellule C5, que nous cliquons. Et nous allons prendre soin ici d'enfoncer une première fois et une deuxième fois la touche F4 du clavier de manière à ce que le dollar ne reste
ne reste que devant l'indice de colonne à figer, $C5. Nous fermons la parenthèse de notre fonction ligne, et puis nous tapons le premier critère, c'est une égalité. Est-ce que cette valeur est inférieure ou égale à un décompte à réaliser sur cette même plage? Donc nous exploitons notre fonction nbval, que nous souhaitons effectivement faire agir de nouveau sur notre colonne C, donc C, C, naturellement figé au clic dans une mise en forme conditionnelle par Excel. À ce décompte, nous allons ajouter 4 unités. Nous reviendrons sur ces explications, mais vous notez effectivement qu'avant le tableau, il y a 4 lignes vides. Point virgule, pour poursuivre l'énumération des critères, il y en a 2. De nouveau, nous souhaitons agir sur la cellule C5, et tant qu'à faire, je me permets de prélever la précédente syntaxe. Donc, nous retournons l'indice de ligne du premier chiffre d'affaires, car ils vont être tous passés en revue, donc de la cellule C5. Dans le même temps, nous devons vérifier si ce score est à la fois donc supérieur au décompte, plus 4 unités, et nous allons soustraire à tout cela, tout simplement, la valeur qui est offerte, proposée par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante, donc de la cellule F3 que nous cliquons, et nous pouvons fermer la parenthèse. Il est temps de bien revenir sur les explications. Nous l'avons dit, nous vérifions une double condition. Nous exerçons l'étude volontairement sur la colonne C. Celle-ci ne propose en effet aucun titre parasite. Celui-ci est un titre fusionné qui, en réalité, est posé sur la colonne B. La ligne de la cellule ne doit pas dépasser les bornes du tableau. D'où la raison de la présence de ce critère, ligne de C5 inférieure ou égale à nbval de CC plus 4. Pour ce critère, nous l'avons dit aussi, nous ajoutons 4 unités au décompte de la fonction nbval. Ces 4 unités correspondent aux cellules vides qui interviennent avant le tableau. Il faut les considérer. La cellule dont la ligne est comparée est figée seulement en colonne, ainsi, au gré de l'analyse, toutes les cellules des autres lignes vont être ainsi comparées. Et grâce à la colonne figée, le $ devant le C, c'est toute la ligne d'un même enregistrement, en l'occurrence ici les 2 colonnes, il n'y en a que 2, qui est considérée. Dans le même temps, la ligne de cette même cellule doit forcément être supérieure à la dernière ligne non considérée du fait du choix en F3. C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté cette décrémentation à la fin de notre syntaxe. Lorsque ce double critère est satisfait, nous proposons de parer la cellule d'un fond bleu clair et le texte d'un bleu foncé. Pour cela, bien sûr, nous cliquons sur le bouton Format. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet Remplissage. Je vous invite donc à choisir dans la palette un bleu pâle, comme celui-ci par exemple. Ensuite, nous activons l'onglet Police, et puis avec la liste déroulante, nous allons choisir un bleu foncé. Nous pouvons valider ces attributs en cliquant sur le bouton OK, et de retour sur la première boîte de dialogue, nous n'avons plus qu'à valider la création de la règle en cliquant là aussi sur le bouton OK. Et comme vous pouvez le voir, au changement de valeur par le biais de la liste déroulante, en même temps que l'extraction des chiffres s'ajustent en hauteur, ceux-ci sont automatiquement surlignés dans le tableau d'origine pour une meilleure interprétation, une meilleure lecture. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.